Bonjour à tous, du coup je suis hyper contente. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ce qu'est un styliste photo parce que j'en reçois des questions à propos de ça en me demandant mais qu'est-ce que tu fais exactement. Du coup je me suis dit c'est l'occasion de vous expliquer ça un peu plus en détail. Donc en gros c'est un métier qu'on connaît pas bien en Belgique francophone mais juste à côté en France la majorité des gens savent très bien ce que c'est, donc voilà, je suis ici pour vous instruire et pour vous dire ce que je fais dans la vie. En gros, on a deux types de stylistes. D'un côté, on a le styliste modéliste et de l'autre, on a le styliste photo. Le styliste modéliste crée les tenues, en fait. Ça, c'est le créateur, designer, comme on le connaît, qui sort une collection, qui crée des vêtements, d'accord ? À côté de ça, on a le styliste photo, donc moi, par exemple, qui s'occupe de créer des tenues. Donc voilà, il met en valeur, en fait, des tenues qui ont déjà été créées par d'autres personnes. Et il s'occupe de faire toute une recherche artistique pour créer une identité visuelle et pour trouver un style approprié à certaines personnes. Un styliste photo est en fait un consultant en images. Donc il vous dit voilà, ça c'est stylé, ça c'est pas stylé, on appelle la fashion police, ça va pas du tout. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est vraiment dans les termes. Maintenant on va un peu affiner ce que je fais. Donc j'espère que jusqu'ici vous me suivez. Donc voilà, dans le stylisme photo, on a encore à côté de ça, donc ils sont plus ou moins les mêmes fonctions, on a le personal shopper qui va aider des particuliers à trouver leur style, faire leur shopping à leur place. On a la costumière qui en général travaille dans le théâtre, dans le cinéma et qui elle s'occupe également de créer des vêtements, mais là ce sont plutôt des vêtements d'époque. Et on a la styliste photo, c'est-à-dire moi, qui va travailler plutôt sur des éditoriaux de magazines ou par exemple sur des clips comme ce que je fais actuellement. Donc en gros, en résumé, un styliste photo utilise les pièces d'un styliste modéliste pour créer des tenues. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer ce que je fais étape par étape, mais en termes de clip, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc voilà, dans le cadre d'un clip, j'ai la boîte de production qui va m'appeler en me disant voilà, on a un projet qui est en cours, on va faire un clip pour tel artiste et on aurait besoin de toi pour essayer de trouver des pièces et créer des looks, donc habiller l'artiste et les figurants. Ok, sur ça, je vais demander donc quelles sont les informations, je vais essayer de savoir, je vais leur demander des informations quant au style en fait du clip. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander les références de l'artiste, les clips qu'il a pu faire, son Instagram, et je vais demander aussi le moodboard du clip. Donc en gros le moodboard c'est un tableau d'images, je vous mettrai un exemple juste après. Donc voilà, c'est un tableau d'images où vous pouvez voir en fait un exemple beaucoup plus parlant de ce qu'on va faire, que ce soit en termes de colorimétrie, que ce soit en termes de style, que ce soit en termes de lieu. Et donc là, mon travail va commencer. Donc la première chose que je vais faire, c'est un travail de recherche. Donc je vais analyser les documents qu'on m'a envoyés et je vais soumettre des propositions de style. Donc créer une identité visuelle. Ce qui veut dire que je vais essayer d'apporter une cohérence entre la personnalité de l'artiste et son look, histoire que les personnes qui vont regarder ce clip comprennent directement en fait l'intention qui se trouve derrière le clip. Je sais pas si vous comprenez très bien ce que je dis, en tout cas j'espère que oui. Le but c'est que tout rentre dans la même dynamique et qu'on aille tous dans la même direction. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des moodboards avec des idées de style que je vais renvoyer au réalisateur ainsi qu'à la production. Il faut savoir que moi en général je vais surtout travailler avec le réalisateur qui va me donner toutes les informations qui me permettront de mener le projet à bien et d'avoir toutes les pièces à temps. Et des fois je vais aussi travailler avec la coiffeuse, la maquilleuse ou avec la boîte de production qui va s'occuper de faire le relais. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je passe à ma deuxième étape, c'est-à-dire la recherche de collaborateurs. Donc en gros, là c'est la partie la plus compliquée. Là tout se passe derrière mon ordi, j'envoie un tas de mails, j'harcèle les magasins, les agences de presse, les créateurs et en gros tout ça résulte de la veille que je fais un peu tous les jours. Donc je regarde toujours ce qui sort, toutes les nouveautés, ce qui est à la mode, je regarde les nouvelles marques. J'aime vraiment beaucoup mettre les designers belges en avant. Je fais le relais entre les marques et les clips, donc en gros c'est du donnant-donnant. On les met en avant sur des clips, ils gagnent de la visibilité et nous on a des articles à utiliser pour que les artistes soient hyper stylés. En gros c'est hyper facile, c'est ça. Dans les faits c'est en fonction du temps que j'ai pour préparer mon projet, en général ça va être quoi, 5 jours, 6 jours, 7 jours de mail
H24 d'appels. Quand c'est fait, quand j'ai eu les réponses positives, je passe à la troisième étape. La troisième étape qui est aller en showroom directement, voire en magasin, pour aller regarder les pièces. Donc ce que je fais, c'est que dès que j'ai des oui, je book mon rendez-vous, je me rends sur place, je regarde toutes les tringles, je regarde chaque accessoire, je prends mon moodboard avec moi et je fais en sorte que tout rentre dans le cadre qui a été défini avec le réalisateur ou la production. Je vais chercher toutes les pièces et ensuite je vais les trier par tenue. Donc je trie chaque pièce, je crée déjà mes tenues avec les accessoires, je liste tout. Donc voilà, pour être sûr que s'il y a une perte, s'il y a quelque chose, je m'en rende compte à la fin ou pendant le tournage. Donc je fais mes listes de voilà, j'ai un jeans bleu, telle marque, j'ai un truc comme ça, telle marque. Et ensuite, je prépare déjà tout dans les housses ou dans ma valise. Donc je mets tenue 1, tenue 2, tenue 3, tenue 4. Et ensuite, c'est le jour J, c'est le tournage. J'arrive avec mes tringles, je dispose les vêtements. Les accessoires et là j'attends l'arrivée des artistes. Quand les artistes arrivent, bien évidemment je les habille, eux et les figurants. Ce moment-là, quand il n'y a pas eu le moment de l'essayage, c'est ça qui fait souvent le stress, c'est le fait que je ne suis pas sûre que les vêtements soient à la bonne taille, je suis pas sûre que la personne aime ses vêtements, donc c'est toujours un peu compliqué. Et là des fois c'est des jeux de négociation pour faire comprendre à la personne, oui c'est un peu mieux ceci ou c'est un peu mieux ça, c'est un peu mieux ça, c'est un peu mieux cela. Même si voilà, je suis pas la meilleure dans cette négociation là parce que c'est pas moi qui me retrouve au final avec ces vidéos là sur internet. Vous voyez, donc voilà, si ça leur plaît pas, en général j'essaie de pas trop forcer mais d'essayer de trouver des alternatives. Et on passe au set. Donc quand on arrive sur le set, voilà, quand le réalisateur est sympa, il me permet de me mettre derrière, donc avec le retour caméra. Donc en gros, on a la caméra qui tourne et on a une sorte de tablette que le réalisateur, l'assistant ou quoi va tenir, où on peut regarder en fait le rendu de l'image à l'écran. Il y a un décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on voit à l'écran. En termes de perspective, tous les détails qu'on peut voir, etc. Moi, mon rôle en fait, c'est d'être entre le set et ce retour caméra pour arranger ce qui ne va pas sur les vêtements. Donc par exemple, ce que j'ai remarqué depuis tout à l'heure, c'est que mon haut fait comme ça. Voilà, quelqu'un qui va regarder un clip où il y a une personne qui est en train de parler avec son haut qui est de travers, va peut-être être dérangé. Donc moi mon rôle c'est de venir et de réarranger ça, c'est de réarranger comme ceci, c'est d'arranger un peu le col. Vous voyez par exemple, je sais pas, ça peut tomber comme ça à force de faire des mouvements. Moi je vais faire en sorte que tout soit vraiment bien en place et avoir l'image la plus nette possible. Journée. Un tournage, il faut savoir que ça peut durer une journée comme ça peut durer 3 jours. C'est beaucoup de prises, c'est beaucoup de temps debout, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de fatigue, mais c'est vraiment génial quand on voit le résultat à la fin. À la fin de la journée, quand on a terminé le set et qu'on s'applaudit tous pour notre super journée de travail, moi je n'ai pas terminé de travailler en fait. Donc à ce moment-là, je range tous mes vêtements, je fais ma checklist pour vérifier que j'ai bien tout avec moi, je remballe le tout, je rentre. Je vérifie chaque vêtement pour être sûre qu'il n'y ait rien dessus. Aussi d'ailleurs je le fais pendant le set, donc je dois être hyper vigilante, que ce soit pour les cigarettes, pour les taches, pour enfin tout et n'importe quoi, je dois faire hyper attention. Donc voilà, je fais quand même vachement attention à ça. Et quand je rentre, je m'occupe de vraiment vérifier qu'il n'y ait rien, même pas un fil qui dépasse, parce que souvent c'est des pièces qui coûtent quand même relativement cher, donc il faut les rendre dans leur état d'origine. Voilà ce que je fais. Ensuite, je vais au pressing quand il y a des taches, quand il y a des trucs, ou même voilà quand c'est des vêtements quand même vachement beaux, bien. Je préfère quand même qu'ils aillent au pressing. Il faut compter en général une semaine, des fois plus en fonction du nombre de pièces que j'apporte. Et ensuite, enfin entre temps, je fais déjà mes retours. Et 1 à 2 semaines plus tard, je termine mes retours auprès des agences, auprès des magasins. Ce qui se passe ensuite, c'est que moi je fais le relais pour leur dire voilà, le clip il est sorti, il fait autant de vues, merci beaucoup, et je leur envoie les photos etc qu'ils peuvent utiliser pour leurs réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez enfin compris ce qu'est une styliste photo. Donc voilà, en tout cas comme vous pouvez le voir, j'adore parler de mon métier, je m'étais pas rendu compte mais vraiment en tout cas je prends beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre ce que je fais, j'espère aussi que ça va peut-être susciter l'envie, j'espère aussi que ça va susciter l'envie chez certains d'entre vous, parce que voilà, c'est un milieu qui est quand même relativement compliqué. Quand on a envie de le faire en Belgique, voilà, les gens se ferment beaucoup les portes, il n'y a pas beaucoup d'entraide en fait entre stylistes photo, on essaye de se tirer entre les pattes. Donc soit c'est ouais, faire l'assistante pour essayer de grappiller des projets à la personne, soit c'est tout garder pour soi. Voilà, moi je vais quand même essayer de partager certaines choses avec vous, ça a été plusieurs années de ma vie, au final j'avais pas envie.
je m'étais toujours dit, voilà, si je deviens styliste photo un jour, je vais pas faire comme elle. Et au final je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses comme elle en gardant tous ces trucs là pour moi, sauf qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie de les partager. Et voilà, en tout cas j'espère que toutes mes explications vous auront plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi, et on se retrouve bientôt, bye.